Un excellent début de semaine et comment bien commencer un lundi matin, c'est en discutant avec notre chroniqueuse Karen Larocque, chronique Simplement Humain. Bonjour Karen. Bonjour Sébastien. La semaine passée, c'était une chronique qui était très lumineuse. On a parlé de joie, de sentiments positifs, mais on est simplement humain, donc on ne peut pas être toujours des êtres de lumière. On a une petite partie de noirceur, on peut dire ça comme ça. Donc cette semaine, Karen, on va parler de vengeance et de ressentiment. Oui, c'est ça. Le sujet est un petit peu plus dark, mais c'est un sujet que la plupart des humains se sont ramassés à un moment donné à avoir du ressentiment pour quelqu'un ou avoir une envie de se venger. Et ça vient d'une question qui est tirée, qui a été discutée sur mon groupe. J'ai invité les gens à me donner des idées de sujet. Puis c'est quelque chose qui ressortait, là. Tu sais, moi, j'ai du ressentiment pour mon ex. Ça fait 12 ans qu'on n'est plus ensemble. Tu sais, y a-tu quelque chose, je vais-tu mourir avec ce ressentiment-là? Ou l'envie de se venger? Puis, je trouvais ça important que les gens sachent, de où ça vient, puis que oui, il y a moyen de se débarrasser de ça, puis comment faire, tu sais. Fait que c'est ça que je te propose. Parce que se venger, ça peut apporter une satisfaction qui est immédiate, satisfaction qui va être éphémère, je pense, parce que ça guérira rien. Tu vas continuer d'être occupé à haïr l'autre, puis le ressentiment va être encore là. Va grandir. Tu vas avoir besoin encore. Tu sais, il faudrait que tu te venges régulièrement, genre. Fait que c'est pas le genre de choses que je recommanderais. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? C'est important de savoir que le ressentiment ou l'envie de se venger, généralement, c'est le symptôme. Okay. C'est le symptôme de réactions qui sont prises en dedans. Fait que probablement que j'ai été bien fâchée ou bien blessée par quelqu'un. Là. D'habitude, on se met pas à avoir du ressentiment ou l'envie de se venger contre quelqu'un pour le plaisir comme ça. Juste comme ça. Là. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose où on a été blessé. Et que nos réactions à cette blessure-là sont encore prises en dedans. Si les réactions n'ont jamais été évacuées, si ma colère ou ma peine n'a jamais été évacuée, ça finit par durcir, puis ça fait comme une espèce de roche en dedans, puis c'est ça qui donne ça. Okay. Fait que la façon de résoudre ça, ou la façon la plus saine de gérer ses ressentiments ou ses envies de se venger, c'est d'évacuer ces réactions-là. Fait que puis les évacuer, je le rappelle, comment on fait pour évacuer une réaction? Il faut dire à voix haute nos réactions en s'adressant à la bonne personne, mais attention, le troisième est important, sans qu'elle soit présente. C'est ça. Sans qu'elle soit présente et sans censure. Fait que, moi, souvent, je fais ça dans mon auto. Tu peux imaginer que l'autre personne est assise à côté de toi, puis tu lui dis tout ce que tu as à lui dire, puis c'est important que ce soit fait sans censure. Puis il y a des gens que ça va aider beaucoup de faire les choses par écrit avant. Fait qu'on peut d'abord écrire. Je pourrais d'abord prendre une feuille puis écrire à la personne. Puis vraiment, là, sans censure, là, je laisse aller. Puis c'est pas grave si on dit des choses pas belles, pas fines, ou, parce que c'est pour toi. C'est pour toi, puis quand tu vas l'évacuer, l'autre personne ne sera pas là. Fait que t'écris jusqu'à ce que tu n'as plus rien à dire. Mais un coup que c'est écrit, ça va être important pour que l'évacuation se fasse, que ce soit lu à voix haute. Fait qu'ensuite, je le lis à voix haute. Puis quand t'écris, c'est jamais dans le but de l'envoyer à l'autre, là. C'est pas le but, mais c'est possible. C'est-à-dire que ça se peut qu'après avoir fait ça, que tu as envie d'aller voir l'autre pour clarifier la situation ou pour compléter la situation. C'est parce que ça n'a pas été complété comme il faut si j'ai encore du ressentiment. Fait que oui, je peux aller compléter avec la personne ensuite, mais c'est pas le but. Puis c'est souvent pas nécessaire non plus pour se débarrasser du ressentiment. L'évacuation des déchets psychologiques, ça, je peux faire ça avec moi-même en notant que je dise à voix haute à la bonne personne sans qu'elle soit présente et sans sens. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, mais il me semble qu'on serait mieux d'aller le dire à l'autre. Si tu choisis d'aller le dire à l'autre, c'est OK. Puis si l'élan vient de l'intérieur, si c'est parce que tu l'as lu dans un livre ou parce que quelqu'un t'a dit, il faudrait que tu ailles y parler de ça, c'est pas des bonnes raisons pour le faire. Mais si ton élan vient de l'intérieur, si en dedans, tu as envie d'aller clarifier avec l'autre, je te recommanderais d'écouter ça. Mais je recommanderais d'évacuer quand même la colère avant. Parce que si j'ai quelque chose, tu sais, admettons que j'ai quelque chose à te dire, j'ai des ressentiments contre toi, puis j'ai quelque chose à te dire, si je vais te parler, c'est sûr que ce que je veux, c'est que tu m'écoutes. Puis ce que je veux, c'est que tu tiennes compte de ce que je vais te dire.
Mais si je vais te parler avec ma charge émotive, si je suis rendue avec du ressentiment, là, c'est que ma charge émotive, elle est grosse. Si je m'adresse à toi avec ma charge émotive, soit tu vas contre-attaquer, soit tu vas te défendre, ou soit tu vas couper la communication puis que tu ne voudras pas m'entendre. Puis c'est pas ce que je veux. Si je vais te parler, moi, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu m'entendes. Et si je vide pas ma colère avant d'aller te parler, les chances que tu m'écoutes sont presque nulles. Parce que tu vas arriver en criant, en étant fâché, donc c'est sûr que l'autre va se fermer. Là. C'est sûr que si j'arrive en criant, que tu vas te fermer. Ben oui. Mais même si j'arrive à bien contrôler mes paroles, tu sais, admettons là, que je suis la spécialiste de la face, spécialiste du ton. Oui. Puis j'arrive à te dire les choses sur le bon ton. Si j'ai la charge émotive en dedans, il y a quelque chose de ça qui se communique à toi quand même. Ça va au-delà des paroles. Et même si ça paraît pas, même si tu le sais pas que j'ai ce ressentiment-là, je vais le sentir. Ben, tu risques, consciemment ou non, de te mettre à contre-attaquer, te défendre ou pas vouloir m'entendre. Fait qu'on a avantage, même si on veut parler à l'autre, de faire cet exercice-là avant pour augmenter les chances d'être entendu. D'éliminer sa charge émotive avant de dire les vraies affaires. Oui, bien, je vais m'arranger pour que mon message soit recevable. Puis si la charge émotive est dans le message, je rends mon message irrecevable. Merci, Karen. Ça me fait plaisir, parce que même Sébastien, quand on parle de noirceur, tu apportes un peu de lumière. Bien, le but, c'est la lumière, bien évidemment, la santé. Oui, absolument. On invite les gens à te suivre sur ton groupe Facebook. Je suis simplement humain. Parce que, donc, le sujet de ce matin était une suggestion, une discussion qui a eu lieu sur ton groupe Facebook. Donc, si vous êtes à la maison, vous avez des idées, on vous invite à les partager. Ça fait grand plaisir. Absolument. On se reparle la semaine prochaine. Oui, merci. Sébastien.